Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer à corriger le contrôle d'analyse sujet B, contrôle d'analyse réelle sujet B. On va s'intéresser à la suite UN, définie par moins 1 puissance n fois cosinus n plus 1 pi sur 2. Il va s'agir de déterminer ses valeurs d'adhérence dans R bar et en déduire sa lim sup et sa lim off. Alors c'est parti. Déjà, voyons à quoi ça ressemble la suite UN. On va donc pour ça calculer les premiers termes. U0 c'est moins 1 puissance 0 qui fait à peu près 1 fois cosinus quoi? Cosinus pi sur 2. Alors ça fait quoi déjà cosinus pi sur 2? Il nous faut un cercle trigonométrique. Toc, toc. Bon, il est pas beau, mais il est pas trop mal. Alors, quand x est égal à pi sur 2, où est-ce qu'on est sur le cercle? On est en haut ici, et dans ce cas-là, le cosinus, il est à 0. Cosinus pi sur 2, ça fait 0, fois moins 1 puissance 0, toc 0. U1, c'est qui? Moins 1 puissance 1, fois le cosinus de 2 pi sur 2. Qui fait à peu près pi. Alors quand x égale pi, on est ici sur le cercle. Le cosinus de pi, c'est moins 1. Et donc ici, on a moins 1 fois moins 1 qui nous fait donc 1. Attention aussi. U2, c'est moins 1 puissance 2 qui fait 1 fois le cosinus de 3 pi sur 2. Et en 3 pi sur 2, cosinus 3 pi sur 2, ça fait à nouveau 0. U3, moins 1 puissance 3 qui fait moins 1, fois le cosinus de 4 pi sur 2, c'est-à-dire le cosinus, moins cosinus de pi, pardon, n'oublions pas le moins 1 au cube, moins cosinus de pi. On est où en 2pi? On a fait un tour complet, on est là. Là, c'était 3 pi sur 2. Et le cosinus dans ce cas-là fait 1. C'est pareil que le cosinus 0 par 2pi périodicité. Et du coup, on a moins devant, ça nous fait moins 1. Ensuite, U4. U4, c'est moins 1 puissance 4 cosinus 5 pi sur 2. Et 5 pi sur 2, c'est pareil que pi sur 2 plus 4 pi sur 2. C'est-à-dire pi sur 2 plus 2pi. Donc on a fait un tour complet et on a encore fait un quart de tour après. On est à nouveau là puisque c'est un cercle. Et on peut le voir ici sur la formule. La fonction cosinus, elle est 2pi périodique. Donc cosinus truc plus 2pi, c'est pareil que cosinus truc. On est donc à cosinus pi sur 2, ça nous fait à nouveau 0. U5, c'est moins 1 puissance 5 fois le cosinus de 6 pi sur 2. Cosinus de 6 pi sur 2, c'est 3 pi, c'est-à-dire pi plus 2 pi, c'est-à-dire c'est la même chose que moins cosinus pi. Donc on est à nouveau dans cette situation-là. Cosinus pi, ça fait moins 1, fois moins 1, ça fait 1. Et vous commencez à voir ce qui va se passer. U6, ça va nous faire moins 1 puissance 6 cosinus 7 pi sur 2. 7 pi sur 2, ça se sépare en 3 pi sur 2 plus 4 pi sur 2 qui fait 3 pi sur 2 plus 2 pi. Pi sur 2 plus 2pi qui nous fait pareil que cosinus 3 pi sur 2, c'est-à-dire encore 0.
Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on est dans le cas d'une suite qui va prendre alternativement 3 valeurs, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, au fur et à mesure qu'on tourne sur le cercle trigonométrique. D'accord. Alors, comment formaliser ça? Et quel rapport avec les valeurs d'adhérence? On voit qu'en fait, on va pouvoir en quelque sorte séparer la suite UN en 3 ou 4 sous-suites constantes. Donc elle vaut 0 pour chaque entier pair, et après pour les impairs, ça dépend de la divisibilité par 4. Donc en fait, on peut séparer dès le début, on peut remarquer sinon qu'il y a 4 points sur le cercle par lesquels on passe, et